Bonjour, bonjour tout le monde. Merci bien. Ouais, je suis Nelson. Et ce sont mes blagues. Blague numéro 1, Donald Trump. Blague numéro 2, le monde est mal fait. Moi, je veux m'écrire, mais j'aime bien les kebabs. Ici aux États-Unis, ça n'existe pas. Nous avons un plat, une assiette, nous avons un truc mexicain qui s'appelle burritos. C'est presque la même chose. Moins la sauce samouraï et les brûlots d'estomac. Mais par chance, en France, je sais pas si vous avez remarqué, mais à côté de chaque kebab, qu'est-ce que vous avez? Une pharmacie. Dis-le. Vous n'avez pas remarqué? En fait, il vaut mieux vendre les kebabs directement dans les pharmacies. Imagine-toi. Bonjour, je suis Anne-Sophie, pharmacienne et kebabériste. Tu veux des bonjours? Hola, c'est en espagnol. Non, mais c'est... Non, t'inquiète pas. Et mademoiselle est dans le stage à Roulanois. Et ce reste à cause, j'ai faim. Je te prie, on dit au revoir tout le monde. Ça va? Blague numéro 3. Moi, j'étais pompier. C'était pas une blague. C'était la chose la plus difficile que j'ai fait dans ma vie. À l'académie, quand on faisait du sport, oh lolo. Et moi, j'y crois et tout ça, mais je faisais du sport. Quand j'étais au lycée, j'étais dans mon équipe de football américain. Le football américain, c'est comme le rugby, mais plus intéressant. Les exercices qu'on faisait à la caserne des pompiers, oh lolo. Comme vous pouvez imaginer, moi, je déteste courir. Les faits de footine, c'est dégueulasse. Oui, j'ai fait de mon mieux, mais il y avait des fois où je voulais pleurer. Parce que quand il s'agit de sauver des vies, tu veux pas dire au mot, oh désolé, j'ai fait de mon mieux. C'était une très grande responsabilité. C'était une très grande responsabilité. Et moi, je disais à moi-même, mais vas-y Nelson, t'arrives, tu peux le faire, crois en toi. Pense à ta famille, pense à tout le monde qui n'ont jamais cru en toi. Et Anne-Sophie, la pharmacienne kebabériste. Eh oui, après quelques mois, j'étais pompier. Et j'ai fait des choses très cool dans ma carrière de pompier. Je suis allé à Caraïbes, après l'ouragan Maria, pour aider la Croix-Rouge, les autres pompiers, les autres sauveteurs. Ensemble, on a sauvé beaucoup de vies. C'était une chose hyper formidable. Mais malheureusement, 2 ans plus tard, je suis tombé. J'ai été blessé au genou et au dos. Alors, j'étais obligé d'arrêter ma carrière de pompier. Mais la pire chose, c'est qu'Anne-Sophie est partie en Turquie pour faire son master en kebab. Tu me manques. C'est la vie. C'est dommage avec un plat de fromage. Blague numéro 4. J'étais secouriste. C'était pas une blague. Mais ça se passe bien ici. Parce qu'aux États-Unis, les ambulances sont énormes. Comme moi. En France, oh là là. Si je serais secouriste en France, dans l'ambulance, je le jure, je serais plus pressé d'arriver à l'hôpital que le patient. À la caserne des pompiers, il fallait suivre une course de premier secours. Désolé. Alors j'étais obligé de le faire. Mais ce qui m'embêtait énormément, c'est que j'étais le seul latino dans mon bataillon. Alors, tout le monde pensait que j'avais un niveau expert dans les expressions médicales. C'est marrant parce que tout le monde pensait qu'en espagnol j'avais un niveau, je sais pas, en grande terminologie de médecin. Rien à voir. Moi, j'ai pas 3 langues, mais je suis père en 3 langues. Rapidement Nelson, explique à monsieur qu'il a un gonflement dans les ganglions lymphatiques, qui risque d'aggraver son cas avec son cortex cérébral. Oui, mon capitaine, j'aimerais bien. Mais, malheureusement, je connais pas la moitié des mots que tu viens de dire. Mais comment est-ce que ça c'est possible, Nelson, si tu parles 3 langues? Oui, mon cher capitaine, mais je suis débile en 3 langues. Désolé. I'm sorry. Lo siento. Moi, j'étais le pire secouriste, je le jure. Les patients me disaient, oh, ça me fait mal quand je bouge comme ça. Alors arrêtez de faire ça! Suivez-moi un peu plus de conseils médicaux. Je me souviens la première fois quand je suis parti avec les pompiers dans l'ambulance. Nous avions allongé le patient dans la civière. Et moi, j'avais dit, on se calme, relaxez-vous, tu te calmes, Nelson. Il m'a dit, c'est quoi ton problème? Je suis pas Nelson. Oui, je sais, c'est moi, Nelson. Il a dit, oh là là, je vais mourir. Je sais, mais pas dans l'ambulance, s'il te plaît. Blague numéro 5. J'ai eu une copine. On va la nommer Carmelita. Et Carmelita me disait toujours, toi tu dépenses ton argent dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Toi tu as un abonnement dans la salle de sport en chaque état, chaque pays que tu connais. Et peut-être dans la lune aussi. Tu n'arriveras jamais à y aller. T'achètes des vêtements pour faire du sport seulement pour rester à la maison. C'est vrai. Toi, chérie, t'achètes des maquillages seulement pour rester à la maison. T'achètes des ongles pour tes ongles, des cils pour tes cils. Et des extensions de cheveux pour tes cheveux. Alors dis-moi, Carmelita, c'est qui dépense l'argent pour des trucs qui sont pas nécessaires? Carmelita est partie. Anne-Sophie, tu me manques. Blague numéro 5. Moi, j'habite dans un appartement avec mes 2 petits frères. Les 2 sont plus ronds que moi. Le plus petit, il s'appelle Adolfo. Pareil comme moi, il est moitié salvadorien et moitié camionnette de dépannage. Il est énorme. Ese señor que está ahí, ese malandro me robó mi comida. No, es mentira. Pase, joven. Buenas noches. Quand nous sommes au supermarché, tout le monde pense qu'il est mon père.
C'est bien marrant parce que quand j'étais en France, j'étais jeune homme au père. Et pareil à mon petit frère qui est moitié camionnette de dépannage. J'ai l'air plus vieux. Alors, j'étais jeune homme au père. Mais quand madame est jeune et jolie, pour Isabelle. Tout le monde pensait que j'étais jeune homme beau-père. Pourquoi pas? Blague numéro 7. Monsieur et madame à la vanille, s'il te plaît, en ton fils. Il s'appelle Douglas. Douglas à la vanille, s'il te plaît. Anne-Sophie, ma chérie, la tomate, champignon diameur. Si tu m'écoutes, du libanais mix, s'il te plaît, avec boisson. Et c'est bien tout le monde.